Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va prendre une vraie analyse technique, une analyse de pro, et on va la démonter pièce par pièce. Le but du jeu, comprendre comment on passe d'un graphique un peu complexe à un vrai plan de trading. Et on va voir qu'il n'est pas question de prédire l'avenir, mais bien de comprendre une logique. Allez, on y va ? Bon, voilà la bête, ce graphique, c'est notre étude de cas. Je sais, à première vue, ça peut faire un peu peur, il y a des lignes partout, des indicateurs, des notes, on dirait un plan de bataille, mais en fait, c'est un peu ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça raconte une histoire super logique. Et notre mission, c'est de la déchiffrer ensemble, indice par indice. Première partie, l'analyse du contexte. C'est là que tout commence. Avant même de penser à un scénario, la toute première chose à faire, c'est d'observer. Simplement regarder ce que le graphique nous dit là, maintenant. C'est la base de tout, le socle sur lequel on va tout construire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les premiers indices? D'abord, et c'est super important, on voit que le prix rebondit sur un gros support journalier. C'est une sorte de plancher, une zone où les acheteurs se manifestent. Ça, c'est un premier signe de force. Ensuite, si on zoome un peu, sur l'échelle de temps 4 heures, on a deux indicateurs, le momentum et le RSI, bref, des outils qui mesurent la force et la vitesse du mouvement, et les deux nous crient la même chose. Survente. Le mouvement de baisse est peut-être allé trop loin, trop vite, mais, et c'est là que ça devient intéressant, la tendance de fond, sur la journée, elle, reste baissière. Et pour couronner le tout, le prix est coincé dans un grand canal horizontal. En gros, on a des signaux qui partent dans tous les sens. C'est le début du casse-tête. Ok, petite pause. On a parlé de survente. C'est quoi ce truc? En simple, quand un indicateur est en survente, ça veut dire que la baisse a été très forte, très rapide. Un peu comme si un élastique était super tendu. Et quand un élastique est très tendu, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il finisse par se détendre violemment, non? C'est ça l'idée d'un rebond. Mais attention, c'est une probabilité, ce n'est pas une loi de la physique, c'est juste un indice de plus dans notre enquête. Et voilà, on arrive au cœur du problème, le duel des scénarios. Haussier contre baissier. Parce qu'avec tous ces signaux contradictoires, il va falloir se faire une idée. Et c'est ça, l'analyse technique. Ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt l'art de peser le pour et le contre pour trouver le scénario le plus probable. Alors, mettons-les face à face. Dans le coin droit, les arguments pour la hausse, les bulls. On a ce fameux rebond sur le gros support et les indicateurs 4 heures qui sont à bout de souffle, qui crient « assez ». Ça, c'est du solide. Mais, dans le coin gauche, les arguments pour la baisse, les bears, on a la tendance de fond qui reste baissière. Et ça, c'est le poids lourd de l'analyse. En plus, sur les toutes petites unités de temps, on commence déjà à voir des signes de faiblesse. La question à 1 million, c'est donc, est-ce que le petit rebond va réussir à mettre KO la grosse tendance de fond? Alors, comment on fait pour s'en sortir? On tire à pile ou face? Non. C'est là qu'intervient le plan de trading. C'est le moment de passer de l'analyse à l'action. Et un plan de trading, ce n'est pas de deviner le futur, c'est de se préparer à toutes les éventualités. C'est la différence fondamentale entre parier et mettre en place une véritable stratégie. Et voilà concrètement ce que ça donne. Le plan, c'est on cherche à entrer dans le marché dans la zone des 500-520$, pile là où on a vu le rebond. Si ça monte, on vise deux objectifs, d'abord 580, puis 600$. Ce sont les prochains obstacles, les plafonds potentiels. Mais, et c'est sans doute l'élément le plus important de tout le plan, si on a tort, si le marché repart à la baisse et touche les 485$, alors on sort. Point. Le scénario étant validé, on coupe la perte et on passe à autre chose. C'est ça, la gestion du risque. Savoir où on a tort avant même d'entrer. Maintenant, il faut savoir lire la suite de l'histoire. Quels sont les points clés à surveiller? Qu'est-ce qui va nous dire si on a raison? Et surtout, qu'est-ce qui va nous dire qu'on a tort? Ce sont les garde-fous de la stratégie. C'est assez simple en fait. Pour que le plan soit un vrai succès, pour que le scénario haussier soit confirmé, il faut que le prix casse ce plafond des 580-600$. C'est le signal de la victoire des acheteurs. À l'inverse, si le prix tombe sous notre fameux stop-loss à 485$, eh bien c'est que les vendeurs ont gagné la partie, le plan est jeté à la poubelle et c'est tout. On en revient toujours à la même idée, ce n'est pas une prédiction, c'est une stratégie. On a défini le risque, on sait quand on a tort et c'est ça qui compte. Et voilà, on a fait le tour. On est parti d'un graphique un peu flou pour arriver à un plan d'action hyper précis, ce qui nous amène à la question finale. L'analyse technique, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est une boule de cristal qui nous permet de voir l'avenir, ou est-ce que c'est plutôt une boîte à outils qui nous aide à gérer les probabilités, ici et maintenant? Je pense qu'après avoir vu cet exemple, chacun peut se faire sa propre opinion. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage, et à la prochaine!